Il est 8h51, merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes avec Philippe Bilger. Oui, il est seul duelliste en fait ce matin. Il a réussi. J'espère être d'accord avec moi-même. Avec vous-même. Alors, deux faits ce matin qui ont retenu votre attention, dont on va parler évidemment. Philippe Bilger, dans un instant, Chantal Arens. Elle devient la première magistrate de France. On va en parler dans un instant. Et puis avant, il y a quand même un homme qui est sur le devant de la scène, qui est contesté par des enseignants, c'est Jean-Michel Blanquer. Que pensez-vous de l'attitude de Jean-Michel Blanquer, mon cher Philippe Bilger? Moi, je trouve que l'attitude de certains professeurs, en l'occurrence, est totalement scandaleuse. Ils sont en train de dévoyer une profession au demeurant très remarquable. Mais vous avez raison, Patrick Roger, Jean-Michel Blanquer m'est apparu à l'origine comme l'un des ministres les plus remarquables de ce gouvernement. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé. Il annonce au début qu'il fera très peu de changements, qu'en réalité... Et puis peu à peu, on s'aperçoit qu'il change tout, qu'il veut tout changer. Et ça ne justifie pas du tout l'affront des professeurs aujourd'hui. Mais peut-être qu'il a étrangement contredit son dessein initial. Oui. Et aujourd'hui... Malgré sa volonté de régler ce conflit des professeurs, on s'aperçoit qu'il est dans une sorte de nasse et il a du mal. Oui, il a du mal, mais il persiste quand même. Donc, est-ce qu'il a la bonne méthode ? On se rend compte de la perversion d'un système. Il y a une fronde de certains professeurs. Ils tentent de régler le problème en disant les lycéens auront tout de même leurs résultats aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et immédiatement, à cause de cela, ils risquent de porter atteinte à l'égalité des lycéens entre eux et des professeurs qui ne soutenaient pas le combat s'opposent à lui. Donc, il y a une mécanique un peu infernale. Je pense qu'il s'en sortira, mais elle est gênante pour lui. Oui. Alors, votre coup de chapeau donc sur Chantal Arens, présidente de la Cour d'appel de Paris, qui devient la deuxième femme de l'histoire de la magistrature à occuper la prestigieuse fonction de première présidente de la Cour de cassation. Alors, coup de chapeau, oui, Patrick. Non, quand même, parce que... Oui. Il y a deux événements importants. C'est la deuxième femme, vous venez de le dire. Et d'autre part, elle n'a jamais mis avant les pieds à la Cour de cassation. Donc le Conseil supérieur de la magistrature l'a tout de même privilégié par rapport à d'autres candidats. Mais comme j'ai mauvais esprit, à chaque fois qu'on nomme... J'allais dire coup de chapeau et puis finalement... Non, mais... ça n'interdit pas le coup de chapeau, Patrick. Mais à chaque fois que des hauts responsables parisiens sont nommés dans la magistrature, je pense peut-être à l'immensité des pépites qui existent dans la France judiciaire, discrètes, et qui ne seront jamais... dans ces hauts postes parisiens, parce qu'en réalité, il y a une mécanique de la promotion et parfois des choix politiques qui les écarteront à jamais. Et là, c'est forcément un choix politique disons, avec cette nomination. Voilà, cette femme, comme tant d'autres, est insérée dans un processus parisien depuis quelque temps. Et à partir du moment où vous êtes engagé dans un premier poste, il y a une mécanique qui se déroule et on pouvait être à peu près sûr qu'un jour elle ferait. Oui. Et en un mot, ça consiste en quoi et pourquoi c'est aussi important d'être présidente de la Cour de cassation? D'abord, c'est le plus haut magistrat de France. C'est vrai. Ça n'est pas négligeable. Ensuite, c'est à partir de ce haut magistrat, elle succède à un homme très remarquable, Bertrand Louvel. C'est à partir de ce très haut poste que les citoyens qui s'y connaissent un peu, en tout cas la magistrature, jugent la qualité de l'institution à laquelle ils appartiennent. Ça n'est pas par hasard. Oui, ce n'est pas par hasard. Chantal Arens, donc, absolument. Nous sommes avec Lionel qui est avec nous de Grasse. De Grasse, oui. Absolument. Bonjour, Lionel. Oui, bonjour à tous. Qu'est-ce qui retient, vous, votre regard sur l'actualité aujourd'hui?
Bah effectivement, la nomination de Chantal Arens, honnêtement, première magistrate, comme l'a dit Monsieur Bilger, on ne peut que s'en féliciter parce que c'est quand même une. Alors, quand on regarde tout son parcours. Il ne dit pas que ça. Oui, il ne dit pas que ça, mais c'est vrai que concrètement, c'est quand même. Elle a été entachée par aucune affaire. Apparemment, c'est quelqu'un qui est extrêmement soutenu par l'ensemble de ses collègues. On l'encense même sur plusieurs articles. Hein. Moi, concrètement, j'en ai lu plusieurs. Apparemment, elle fait un peu l'unanimité. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'elle a une volonté de réforme, notamment de réforme de la Cour d'appel. Elle est quand même relativement insérée dans les nouvelles technologies. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça paraît très positif. Sa nomination paraît très positive. Maintenant, effectivement, comme le dit Philippe, est-ce qu'elle a été mise là alors qu'on est peut-être passé à côté de gens beaucoup plus performants? Ça, moi personnellement, je partage cet avis. Parce que c'est un peu un microcosme parisien, donc effectivement, on reste dans un entre-soi, et effectivement, peut-être qu'on est passé à côté de quelqu'un d'autre. En attendant, cette femme-là, on peut rien lui reprocher. Apparemment, elle est extrêmement intègre, et sa volonté de réforme, elle a que 2 ans et demi pour les faire, ces réformes. Après, elle sera en limite d'âge. Donc concrètement, elle a 2 ans et demi pour faire quelque chose. Quand vous avez un arrêtoire aussi court, je pense que c'est aussi c'est où elle fait rien pendant 2 ans et demi, ou justement elle fait tout. Et compte tenu de son caractère et compte tenu de son parcours, à mon avis, elle va faire. Et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Quel bonheur d'entendre un auditeur de cette qualité. Absolument, mon cher Merci Lionel. Je le rejoins, d'autant plus qu'il a eu la gentillesse de dire qu'en partie, il était d'accord avec moi. Mais non, je le dis. C'est surtout ça. Non, mais on a tendance, mon cher Patrick, à approuver ceux qui vous approuvent. Mais c'est très juste ce qu'il dit. Il a peut-être une présomption de confiance que je n'ai pas forcément, mais c'est très fin ce qu'il a dit. Très bien, merci Philippe Bilger. On vous retrouve dans les Vraies Voix ce soir entre 17h et 19h avec toute la bande. Christophe Bordet, Philippe David et bien d'autres. Et vos invités. Dans un instant, nous allons poursuivre notre question du jour. Oui, notre question du jour sur le bac, bien sûr, le bac 2019. Avec cette question, faut-il sanctionner les professeurs grévistes? Aujourd'hui, vous nous appelez au 0826 300 300 et vous continuez bien sûr de commenter sur les réseaux sociaux. On vous attend, on a envie de vous entendre ce matin. Il est 8h58, c'est le Grand Matin Sud Radio.